A-t-on fait une erreur? A-t-on offert des cadeaux à Moscou en demandant à nos groupes français, rappelons que la France était le premier employeur étranger en Russie avant cette invasion, en demandant à nos groupes français de quitter le plus vite possible, immédiatement, la Russie, parce que il n'était pas question de continuer à travailler dans un pays qui envahissait l'un de ses voisins. Pourquoi se pose-t-on cette question? Parce qu'il apparaît de plus en plus que non seulement ces groupes ne travaillent plus en Russie, ça c'est évident, mais que leur outil de travail a été confisqué, et souvent sans leur verser un sou, par les autorités russes qui se sont empressées de les céder à des nouveaux oligarques, évidemment tous proches du Kremlin. Et cette affaire prend un relief particulier aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Stellantis, c'est-à-dire le groupe qui produit les Citroën, a eu la mauvaise surprise de voir émerger aujourd'hui une Citroën C5 parfaitement conforme au modèle français, mais qui n'a plus rien de français et qui est produite par les ex-usines françaises en Russie et qui va enrichir la Russie. Alors voyons de quoi il s'agit, les conséquences qu'on peut en tirer. L'économiste Elie Cohen va nous rejoindre. D'abord, voici les indispensables avec Justine Fressine. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Surprise donc avec l'apparition d'une jolie Citroën C5, sauf qu'elle est 100% made in Moscou. Absolument, et cette voiture, la voici. Effectivement une Citroën C5, c'est SUV urbain, entre le monoplace et le 4x4, comme on en voit des dizaines de milliers circuler en France. C'est le même logo à double chevron sur le capot, sur le volant également, dans l'habitacle les finitions Citroën, jusqu'aux autocollants, non pas en cyrillique mais en alphabet latin, et même au passage 4 pneus Michelin, de quoi ravir les premiers Russes qui l'ont découvert. Des stocks énormes quand même. Помимо того, что у Citroën всегда была классная отделка и так далее, но сиденья, ребята, там самые офигенные. Дизайн такой ситроеновский все-таки, нежели там. Сзади мы видим, автомобиль выглядит достаточно симпатично, все вот дизайнерские приемы, характерные для Citroën. Sauf qu'on l'a dit, cette voiture n'est pas fabriquée dans une usine Citroën, ou plutôt Stellantis, comme c'est désormais le nom du groupe. Elle est fabriquée par un groupe russe, il s'appelle Automotive Technologies, et il est à 100% dans les mains des Russes. Pourquoi? Eh bien parce qu'après le départ exigé de Stellantis, suite à l'invasion de l'Ukraine, le groupe s'est accaparé 100% des installations françaises, y compris donc ces chaînes de montage rutilantes. Ici, par exemple, on est à Kalouga, à 200 km de Moscou. Quel symbole! Quel symbole! Et Stellantis ne proteste pas? Non, parce que de fait, c'est la double peine, non seulement du fait de son retrait, Stellantis a tiré un trait sur un marché qui représentait 144 millions d'euros de marge et a dû renoncer également aux investissements effectués dans ses usines sur le sol russe. Mais en plus de cela, ce sont désormais au nez et à sa barbe que les repreneurs, entre guillemets, jouissent de ces investissements et font tourner les chaînes. Stellantis explique sobrement avoir perdu le contrôle de ses entités en Russie. Petite précision, pour faire redémarrer l'usine, la marque manquait de pièces et de savoir-faire. Elle a donc trouvé un heureux secours du côté de la Chine qui fournit des pièces détachées. Pourquoi? Eh bien parce que Stellantis possède aussi des usines en Chine. Et quand on va dans le détail, quand on va un peu au-delà des apparences, on réalise que ça n'est pas un cas isolé. Effectivement, parce que beaucoup d'entreprises françaises sont parties précipitamment dans les premiers mois de la guerre, parce qu'il n'était pas question d'être accusé d'entretenir l'effort de guerre russe. Et beaucoup, aujourd'hui, s'interrogent sur le bien fondé de ce choix. Exemple, avec Renault, le groupe a massivement investi dans les années 90 en rachetant coup sur coup ces deux usines géantes à Moscou et à Samara. Une fois modernisées, elles produisaient jusqu'à 100 000 véhicules par an. Au total, 45 000 personnes travaillaient pour la marque aux losanges. Eh bien, en quelques semaines, Renault a tout cédé pour un prix défiant toute concurrence, qui tient d'ailleurs dans ma poche un rouble symbolique, une pièce d'1 rouble, c'est l'équivalent d'1 centime d'euro. Et aujourd'hui, comme pour Citroën, ces usines tournent au profit des Russes. Autre exemple, avec Danone, en juillet 2023, l'entreprise acte son retrait de Russie. Le Kremlin prend donc le contrôle de ses usines en brandissant un décret qui lui permet de choisir le repreneur. Et ça sera la famille d'un certain Ramzan Kadyrov, le président tchétchène, infidèle de Vladimir Poutine.
Son neveu dirige aujourd'hui l'installation. Danone reste théoriquement propriétaire de ses actifs en Russie, mais en a perdu le contrôle et donc l'exploitation. Pour le journal Le Monde, qui a enquêté sur ces expropriations entre guillemets, cet épisode montre qu'il n'existe aucune garantie de départ réussi, même en jouant selon les règles. On pourrait citer également d'autres cas parmi les 500 groupes français qui étaient implantés en Russie et dont la plupart ont désormais quitté le pays. Le Monde conclut, grâce à la vente au rabais de ces actifs français, de nouveaux empires russes se sont formés, avec à leur tête des oligarques proches du Kremlin. Incroyable cet exemple du neveu